Premier jour d'attente de la pension alimentaire de Zhu Wenan. Je suis devenu sa petite. Début officiel du contrat. Attendre l'indemnité de rupture. 180e jour. Une grande partie de l'année est passée. Il est incroyablement fidèle. Attendre l'indemnité de rupture. 365e jour. Je suis à bout de force. La persévérance paie. Attendre l'indemnité de rupture. 1000 jours. Endurer les pires épreuves pour atteindre le sommet. Aujourd'hui marque le 1455 jours d'attente. Il y a 4 ans. Alors que je n'avais plus un sou, et plus aucun espoir. J'ai rencontré Zhu Wenan. Zhou Wenan, le jeune maître Zhou de Hong Kong. La rumeur disait récemment que si on sortait 3 mois, avec le jeune maître Zhou, on recevrait 3 millions de ruptures. Des femmes se jetaient à lui. Depuis ce jour, j'ai tout fait pour devenir sa petite amie officielle. En petite amie modèle, je suivais ses moindres désirs, sans jamais discuter. Ça ne me va pas. Cette robe a été choisie par Wenan. S'il l'aime, je l'aime. Un verre? Non merci. Wenan n'aime pas ça. Rentre tôt, s'il te plaît. Il déteste qu'on s'immisce, surtout pendant son travail. Je peux attendre, aussi longtemps qu'il faut. Mais je n'imaginais pas que ce rôle de petite amie, prévu pour 3 mois, durerait finalement 4 ans. CDD transformé en CDI. Mademoiselle Wen, vous ne pouvez pas entrer. Votre tante pourrait se réveiller. Dans 7 jours, le meilleur chirurgien du monde viendra à notre hôpital. Il connaît mon professeur. Avec 3 millions, l'opération est possible. Monsieur Zhu est en réunion. Si vous le dérangez, il va exploser de rage. C'est exactement ce que je veux. Mademoiselle Wen, Le rachat du quartier de Hong Kong. Monsieur Zhu, mes sincères excuses, je n'ai pas pu retenir Mademoiselle Wen. Je vais la raccompagner. Une réunion si tardive n'est pas saine pour vous. Terminons pour aujourd'hui. La réunion est levée. Est-ce que je n'en fais pas assez? D'habitude tu es si docile. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Wenan. Je suis juste inquiète pour toi, avec ton estomac fragile et tes nuits blanches. Viens, goûte la soupe que j'ai préparée pour toi. Allez. Pourquoi tu l'as bu? Arrête ces enfantillages. Je vais demander à mon assistant Liu de te raccompagner. Tu as peur que je fasse un scandale? Ce soir tu ne travailles pas. Tu rentres à la maison avec moi. Quoi? Tu veux? Attends, les lumières sont encore allumées. Laisse-les. Désolé Monsieur Zhu. Hier soir je n'ai pas pu retenir Mademoiselle Wen. Elle a forcé l'entrée de la salle de réunion, a perturbé la réunion. Je discuterai avec Mademoiselle Wen la prochaine fois. Ça ne se reproduira plus. Inutile. Il n'y aura pas de suite. Allez chercher mon chéquier personnel. Hein, entendu? Monsieur Zhu.
10, 100, 1000, 10 000, 100 000, millions, 10 millions, 3 millions. Donne-lui ça d'abord. Si ça ne lui suffit pas, choisis une voiture dans mon garage, et offre-la lui. Mademoiselle Wen a vraiment de la chance. Première fois que je vois Monsieur Zhu offrir une telle indemnité de rupture. Elle était correcte. Mais un peu terne. Des personnes aussi dociles qu'elle. C'est rare aujourd'hui. Elle était entièrement dévouée à vous. Vous n'avez jamais pensé à l'épouser? J'ai dit que je ne me marierai pas. Ah, au fait, une chose très importante. La vieille demeure. Monsieur Zhu nous invite à dîner ce soir. C'est Monsieur Zhu en personne, qui a envoyé quelqu'un. Il dit qu'il a préparé tous tes plats préférés. Depuis ton expulsion. Cela fait 10 ans que tu as quitté la maison. Monsieur Zhu dit pour la première fois qu'il te manque. Il veut que tu rentres dîner. Pourquoi Wen n'a donné aucun signe depuis hier? Est-ce que je n'ai pas été assez odieuse? Mademoiselle Wen, Monsieur Zhou rentre au manoir ce midi, ne l'attendez pas. D'accord. Merci tante Lin. Ne préparez pas mon dîner non plus. Très bien. Un dîner familial? C'est mon opportunité. Si je fais une apparition, et que je sabote le dîner, il va me quitter de rage. Et en plus sous l'apparence qu'il déteste. Jeune maître. Votre dernière visite remonte à 10 ans. Bienvenue à la maison. Bois un coup avec ton père plus tard. D'accord. Ce poisson est excellent. C'est spécialement pour toi. Par ici. Grand frère, assieds-toi avec nous. Tu es chez toi ici, ne sois pas tendu. Allez, mangeons. Wen. Viens t'asseoir. Tous tes plats préférés sont là. La carpe sauce aigre douce, les raviolis de crevettes, le pot-au-feu de Buddha, et aussi tes brioches au crabe, que tu adorais petit. Allez. Vous vous êtes donné du mal. Wen. J'ai eu tort ces dernières années. Ta mère. Quand j'étais au plus bas, elle nous a abandonnés. En te voyant, je revois tout ce qu'elle m'a fait subir. Alors, je t'ai pris pour souffre-douleur. Papa veut te présenter ses excuses. Wen Nan, mon enfant, pardonne ton père, s'il te plaît, même s'il t'a chassé, il y a toutes ces années. Depuis ce temps, il n'a cessé de regretter. Sa fierté l'empêchait de te rappeler. À la dernière fête, tu n'es pas rentré. Il est resté debout toute la nuit, et le lendemain, il a fait un AVC. Maintenant, mon entreprise a la meilleure équipe médicale. Tout va bien maintenant, plus de soucis. Tout est arrangé. C'est juste qu'il te manque trop. C'est un chagrin d'amour. Frère aîné, écoute. Dans le cœur de papa, tu restes son meilleur fils. Toutes ces années, il a vécu dans le remords. Maintenant qu'il vieillit, sa santé décline, de jour en jour. Assez parlé de ça. Wen Nan. Papa a eu tort. À ton âge, modère-toi. Je dois boire pour apaiser mon cœur. Je sais que tu ne m'as pas pardonné. Et me détestes encore. Grand frère, porte ce toast avec papa aujourd'hui. Oublions le passé. À partir d'aujourd'hui, vivons en famille heureuse.
Papa. Exactement. Nous sommes famille. Un père et son fils ne peuvent se haïr. Allez, passons à table. Viens. Serre-toi généreusement. Wennan. Te souviens-tu de ton enfance? À l'époque. N'étions pas riches. Tu voyais des gens manger des burgers. Et me demandaient leur goût. Je promettais de t'en acheter avec ma paix. Tu étais si petit. Mais déjà si raisonnable. Toi. Tu as pris un gros pain. L'as coupé en deux. Ajouté des feuilles flétries. Et m'a dit en le brandissant. Papa. C'est bien meilleur qu'un burger. Économisons cet argent. C'est vrai. Rien ne vaut ce pain. Wennan. Tu as 28 ans maintenant. On dit que tu refuses le mariage. Oui. La solitude me convient. Pas d'enfant non plus? Je n'aime pas les enfants. Rester célibataire est bien. Les femmes de nos jours sont très matérialistes. Avec ton immense fortune. Je ne sais combien de femmes te convoitent. Mais un héritier est indispensable. Voici ma proposition. Tu devrais établir un testament. Désignant ton frère comme unique héritier. Ainsi plus tard, les enfants de ton frère prendront soin de toi. Alors. Toutes ces années, tu me laisses enfin rentrer. C'est juste pour ça? Au fait, une dernière chose. Dans 2 jours, c'est ton anniversaire. Ton frère rentre de l'étranger, il n'a pas de réseau. Profite de ton anniversaire pour un banquet à Wegang. Invite l'élite de Hong Kong pour lui ouvrir des portes. Regarde, les invitations sont déjà prêtes. Anniversaire. Tu oses mentionner ça? Pourquoi ce sujet tabou? Le jour de tes 8 ans, ta mère t'a abandonné. T'es un adulte, mais toujours fragile, aussi pathétique qu'enfant. Alors pour ton frère, tu l'aides ou non? Je n'ai pas de frère. Toi, renie-moi comme père alors. Te renier? As-tu été un père, ne serait-ce qu'un jour? Quand tu as fait des dettes, les créanciers sont venus, avec des couteaux. Tu étais mère et moi à la rue. Elle cuisinait, pour 300 personnes, du matin au soir. Ses pieds enflaient. Elle ne pouvait plus chausser, pour 50 yuan, par jour. Et toi? Tu trompais ta femme, et voyageais avec ta maîtresse et ton bâtard, sans souci. Tu vas te taire. Je regrette de t'avoir laissé entrer. Dégage. Comme il y a 10 ans. Tu vas me jeter dehors, toi? Sors d'ici, cette maison n'a jamais été la tienne. Dehors. Dehors. Papa. Ça va? Jamais été la tienne. Dehors. Wennan. Wennan. Wennan, je viens te ramener. C'est qui ça? Ah, vous devez être l'oncle Zhu. Je suis la fiancée de Wennan. Toi, tu disais ne pas te marier. Ne croyez pas les rumeurs, oncle Zhu, notre relation est solide, vous savez? Wennan. Après notre mariage, on ne va pas vivre ici, j'espère? C'est glacial et vétuste. Tu m'avais promis qu'après le mariage, tu m'achèterais un grand appartement avec vue sur mer à Hongsheng. D'accord, on achètera. Je joue la profiteuse, pour que tes parents me rejettent, et te forcent à rompre. Pourquoi tu joues le jeu? Un grand appartement à Hongcheng, ça coûte au moins 30 millions. Frère aîné et généreux avec les étrangers. En toutes ces années, tu n'as jamais rien offert à papa. Exactement. Étranger. Après mon mariage avec Wennan, je serai son héritière, légalement désignée. Alors qui est l'étranger ici? Toi, regarde-moi ça. Cette femme que tu as choisie, elle ne veut que ton argent.
Enlevez votre main. C'est moi que vous devriez pointer du doigt. Écoutez bien tous. Après notre mariage, vous n'aurez plus un sou de lui, car son argent sera mon argent. Non, rompez. J'interdis ce mariage. Frère, ton goût en femme est exécrable. Regarde comme papa est furieux. Si elle entre dans la famille, elle ruinera complètement la maison. Notre famille. Arrêtez de vous glorifier, nous ne sommes pas famille, ces plats, Wenan ne peut plus les manger depuis des années. Vous ignorez sa gastrite chronique, il ne supporte pas le gras. S'il ne peut manger, personne ne mange. Wenan, on part, rentrons, à la maison. À la maison. J'ai peut-être exagéré, ils ne vont pas me battre? Tu as changé, récemment. Alors, tu pourrais rester avec moi ce soir? J'ai des affaires. Le chauffeur te raccompagne. Il est vraiment fâché. Nous voilà arrivés. Repose-toi bien. Ne travaille pas trop tard. Je t'attendais à la maison. Quelle réponse froide, je dois partir vite. Monsieur Zhu? L'accord de rupture avec Wen Yan, est-il prêt? Monsieur vous l'a préparé. Je m'en occupe ou vous préférez? Je m'en charge. D'accord, je réserve le restaurant de demain, et je préviendrai mademoiselle Wen. Non. Je suis occupé demain. Allez-y vous-même, mais je pensais que vous étiez libre demain. Ah oui? D'accord, très bien, je m'en occupe alors. Ajoutez une clause. Nous lui offrons un appartement de luxe, avec vue sur mer à Gansheng. D'au moins 300 mètres carrés. Mais proche de la résidence Ming. Monsieur Zhou, où allons-nous? Au bureau? Rentrons. Mais c'est la résidence Ming. C'est juste une maison. Allons au 39, rue Elion. Wenan a encore grandi. Ça veut dire que je suis grand, je peux travailler avec toi? Pour moi, tu as déjà grandi. Tu vas à l'école seul, mange et dors seul. Tu te débrouilles bien, tu n'as plus besoin de moi. Alors je ne veux pas grandir. Je veux rester avec toi toujours. Mon chéri, j'ai ma propre vie. Joyeux anniversaire, à mon Wenan de 8 ans. Un gâteau. Maman, c'était trop cher. Désolé, j'ai été égoïste de demander un gâteau d'anniversaire. On peut encore le rendre, je ne l'ai pas touché. C'est trop tard, il est entamé. Fais un vœu maintenant. Je souhaite qu'en grandissant, je gagne beaucoup d'argent, pour offrir une belle vie à maman, et que papa revienne nous voir, vivre ensemble en famille, pour toujours. Maman, j'ai fini mes vœux. Je souffle les bougies.
Maman, où vas-tu? Maman, où est-ce que tu vas? Je ne fêterai plus jamais mon anniv. Maman, je ne mangerai plus de gâteau. Ne pars pas, maman, ne t'en vas pas, je t'en supplie. Je n'ai plus besoin de maman. Wennan a encore grandi, plus besoin de maman. Vivre en famille, ensemble pour toujours. Cette maison Mais maman, n'a jamais été ta maison. j'ai ma propre vie. Dégage. Maman. Allô? Patron Zou, regardez les gros titres. Le vieux monsieur, il est tombé malade. Quel hôpital? J'arrive. Non, je vous transfère ça. Voyez par vous-même. Cette conférence aujourd'hui a pour but principal d'annoncer officiellement l'unique héritier du groupe Zhou Tengui. Lui, rentre d'études à l'étranger. Vieille Mister Joe, mais vous avez 2 enfants, et lui c'est. La famille Zhou n'a qu'un seul enfant, et unique héritier, Zhou Tengui. Le reste n'est que rumeur, rien à signaler. L'unique. Mademoiselle Wen. Je viens vous rappeler que c'est la Nive de Mister Joe. N'en parlez surtout pas. Faites comme si c'était un jour normal. Pourquoi? On ne sait pas non plus. Avant, Mister Joe avait une ex. Personne ne sait comment elle a su son anniv. Elle a organisé une fête grandiose. Le soir même, Mister Joe l'a payée pour qu'elle parte. Argent? Et départ? Oui, rupture sèche. Aucun égard. Toutes ces années, vous et Mister Joe êtes restés ensemble, le plus longtemps. Nous, le personnel, nous vous préférons. Ne cherche pas les ennuis. Surtout, ne prends pas de gâteau. D'accord. Prends l'argent. Départ. Je voudrais grandir, gagner plein d'argent. Pour qu'on vive tous ensemble, Ce n'a jamais été ta maison. sans jamais se séparer. Maman, où vas-tu? Je ne fêterai plus mon anniversaire. Papa, maman, où êtes-vous? Je ne suis plus ton père. Dégage. Te voilà enfin, joyeux anniversaire. Dépêche-toi, minuit va bientôt sonner. Wennan, fais un vœu. Dépêche-toi de faire un vœu. Il faut fermer les yeux pour faire un vœu, c'est comme ça que ça marche. Joyeux anniversaire. Je viens de faire un vœu avec toi, tu sais? Qu'est-ce que tu as demandé? Je veux t'épouser. Je veux me marier avec toi. Je veux fonder une famille avec toi. Je veux prendre soin de toi. Avec moi, tu ne boiras plus, plus de douche froide, plus de travail tard le soir, parce que je serai toujours là, à t'attendre. Tu devras passer du temps avec moi. En été, nous serons sur le balcon, à sentir la brise parfumée de gardénia. Et en hiver, nous nous blottirons sur le canapé, pour regarder plein de films. Nous aurons des enfants ensemble. Maman, papa. Les yeux de nos enfants ressembleront sûrement aux tiens. Ah, et puis, si nos enfants font des bêtises, et qu'on nous convoque, ce sera à toi d'y aller. Et, Wenyan. Épouse-moi. tu as dit quoi? Tu n'étais pas contre le mariage? Si c'est toi. Je peux changer d'avis. Pourquoi avec moi, ce serait différent? Quoi? Tu n'es pas contente?
Si, je le suis. C'est juste un peu soudain. En plus, ta demande en mariage, elle est un peu bâclée, non? Je n'ai rien préparé. Tu as raison, c'est un peu précipité. La cérémonie, je te la referai dans quelques jours. Il y a aussi des biens immobiliers et des parts dans l'entreprise. Je te les transférerai progressivement. Wen-nan, c'est la seule chose que ta mère pouvait te laisser. Et ça. La bague que tu portes toujours, c'est pas un peu bizarre de me la donner? Garde-la. Wen-nan. Je ne veux rien de tout ça. Je ne veux rien de tout ça. Je sais. Tu es avec moi. Sans rien attendre en retour. Mais ne te prive de rien. Ce qui ne me manque pas. C'est ça. Non. Je veux juste de l'argent. De l'argent sonnant et trébuchant. Juste. 3 millions. C'est possible? Juste cette somme? Pourquoi pas? Dix, 100, 1000, 10 000. Sois tranquille. Je te rembourserai cet argent. Comment comptes-tu faire? Je ne gagne pas aussi vite que toi. Mais je peux vendre mes tableaux, ou aller travailler. Quoi qu'il arrive, je te rembourserai cet argent. Peut-être. Y a-t-il d'autres façons de rembourser? Par exemple, en restant toujours avec moi. Wen-nan. Je ne peux pas. Président Zhu, je vais à la résidence Ming maintenant, pour remettre la lettre de rupture à Mademoiselle Wen. Inutile. Wen-yan. Notre mariage. Je vais m'en occuper. Je serai très occupé ces jours-ci. Je ne pourrai pas rester à la maison. Sois sage et attends-moi. Wen-nan. Je ne peux pas t'épouser. Président Zhu. Après l'annonce de votre mariage, des familles souhaitant une alliance ont choisi de retirer leurs fonds. De plus, la maison ancestrale a mis de l'huile sur le feu. Ce matin, à l'ouverture de la bourse, nos actions ont chuté de 5%. Selon une première estimation, nos pertes atteindront La robe de mariée. Faites appel à Hong Kong, au designer le plus renommé. Elle aime ce qui est cher. Le plus cher. La date du mariage. Fixez-la au mois prochain. oui. Zhu Wennan. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu vas épouser Wenyan? Il y a tant de femmes de ton rang, des héritières à profusion. Et tu veux épouser un animal de compagnie que tu as gardé 4 ans? Tu sais ce qu'on dit de toi maintenant, ce qu'on raconte? Tu es obsédé, c'est ça. Les actions chutent à cause de toi. Cheng Mu. Surveille tes paroles. Moi? Wennan. Des femmes comme ça, j'en ai vu beaucoup dans ce milieu. Elle n'en veut qu'à ton argent. Fais attention. De tout perdre. Elle ne ferait jamais ça. On avait dit 3 millions, non? Comment ça ne suffit pas? Wen-yan. Il y a du nouveau. Le spécialiste a décidé de ne rester que 2 jours à Hong Kong. Le nombre d'opérations a été réduit à 3. La nouvelle s'est répandue, et c'est au plus offrant. L'offre la plus basse est de près de 5 millions. Wen-yan, utilise mon argent. Utilise le mien. C'est pour tes études, je ne peux pas. Toutes ces années,
Tu as étudié, tout en prenant soin de tante, je te dois tellement. Je ne peux plus être un fardeau. Tu as oublié? Quand j'avais de quoi manger, tu en avais aussi. C'est toujours le cas. Tiens, Xiao Jinan apporte le dîner. Ayan, il y a des œufs aujourd'hui, dépêche-toi de manger. Mange aussi. Je vais trouver une solution, ne t'inquiète pas. Attends. Jinan, Wenyan. Vous devez vous dépêcher. Idéalement aujourd'hui, vous réunissez le reste, et payez les frais. Pour que ce soit confirmé. Sinon, quand le spécialiste partira, il sera trop tard. Dites-leur là-bas que je déteste la trahison. Puisqu'ils osent. Qu'ils se préparent à tout perdre. Wenyan. Épouse-moi. Quoi? Tu n'étais pas contre le mariage? Si c'est avec toi. Je pourrais changer d'avis. Wenyan. Oui. non, rien. Je voulais juste te dire que tu me manques. Que dois-je faire? Mademoiselle Wen. Mademoiselle Wen, rencontrez-vous des difficultés? Pourquoi ne pas en parler à votre famille? Voulez-vous que j'en parle à votre frère? Non. Inutile. Mademoiselle Wen ne veut pas inquiéter son frère. Ou avez-vous d'autres soucis? Vous ne voulez pas faire appel à lui. Pourquoi pas moi? Vous pourriez me donner votre bague, en gage. De combien d'argent avez-vous besoin? Je peux vous le prêter. La bague n'est qu'une formalité. Je suis de la famille avec son frère. Je ne tromperai pas Mademoiselle Wen. Si Mademoiselle Wen a besoin d'argent rapidement, je peux vous faire un virement maintenant. Moi, j'ai toujours été généreux avec les femmes. Monsieur? Pourriez-vous me donner votre téléphone, s'il vous plaît? J'aimerais ajouter votre contact. D'accord. J'attends votre appel, Mademoiselle Wen. Je vous ai envoyé la reconnaissance de dette. Cette bague, elle est très importante pour Wennan. S'il vous plaît, gardez-la précieusement. Je la rachèterai, c'est certain. Ne vous inquiétez pas. Je suis très proche de son frère. Je la garderai précieusement pour lui. J'ai pris l'argent. S'il vous plaît, gardez bien la bague. Certainement. D'accord. Mademoiselle Wen peut me contacter pour la racheter. Je pensais qu'elle était comme les autres. Mais elle a fait une reconnaissance de dette. Remplacez les lampes du plafond par des lustres en cristal. Les tapis, remplacez-les par de la laine épaisse. Quand l'équipe de mariage arrivera, dites-leur de faire les choses en grand. L'argent n'est pas un problème. Oui, Où est Mademoiselle Wenyan? je ne l'ai pas vu depuis ce matin. Enlevez ça. Remplacez-le par des roses.
couvrez tout le mur. Mais, Monsieur Zhou, ce tableau, c'est le préféré de Mademoiselle Wen. Personne n'a le droit d'y toucher. Monsieur Zhou, quelle variété de roses utilisez-vous? Sortez. Enlevez tout ce qu'il y a dehors. Retirez-moi tout ça. Vite, vite, vite. En attendant Zhu Wennan, premier jour de la prime de rupture, je suis devenu sa petite. Le travail commence officiellement. En attendant Zhu Wennan, 180e jour de la prime de rupture, plus de 6 mois se sont écoulés. Il est étonnamment si sentimental. En attendant Zhu Wennan, 365e jour de la prime de rupture, je n'en peux plus. La persévérance est la clé du succès. En attendant Zhu Wennan, 1,000 jour de la prime de rupture, il faut souffrir pour être belle, c'est le prix à payer pour réussir. Joyeux anniversaire. Je viens de faire un vœu avec toi. Quel vœu? Je voudrais avec toi me marier. Je veux fonder une famille avec toi. Vouloir gérer ta vie quotidienne. Wenyan. Je ne pensais pas que... Même toi, tu me mens. Désolé, le numéro que vous avez composé est éteint. Wenyan, Umf. Tante. Tu dois te réveiller. Sans toi, je ne serais pas là où j'en suis. Wen, le vieux chien. Si tu ne rembourses pas, je te casse une jambe aujourd'hui. Ah. Toi, la petite, tu as l'air plutôt fraîche. Vendu. Ça paiera au moins une partie. Papa, à l'aide. Yan. N'en veux pas va papa. Quand papa aura rejoué une partie, s'il gagne, je te rachèterai. Poids. Oh, la petite, si tu dois en vouloir à quelqu'un, c'est d'être mal né. Plus de mère, et un père joueur. Relève-toi. L'argent est là. Prenez-le et partez. Je prends cet enfant avec moi. À partir de maintenant, elle et ce joueur n'ont plus aucun lien. S'il a des dettes, adressez-vous à lui. Ne touche plus jamais à ma nièce, pas même un doigt. Cette folle. Poids. Tante, vais-je encore être vendue? Non, Yan, jamais. N'aie pas peur, Yan. Tante prendra soin de toi toute sa vie. Tante sera là pour te voir, grandir et fonder une famille. Comment pourrais-je te vendre? C'est sûr. Je dois me réveiller. Mademoiselle Wen, veuillez vous écarter. La patiente doit retourner en soins. Observons encore 2 jours. Docteur Lee. L'opération de ma tante? L'expert a dit que l'opération s'est bien passée. Après-demain, elle se réveillera. C'est merveilleux. Jinan. Tu as entendu? Ma tante va se réveiller. Oui, j'ai entendu. Docteur Lee. Merci beaucoup, merci. Oh, ne me remerciez pas. Si vous voulez remercier. Remerciez Jinan. L'expert allait partir. Heureusement que Jinan est arrivé à temps. Il a payé les frais d'opération, ce qui a permis de confirmer la place pour l'opération. Sinon, quand vous auriez apporté l'argent, il aurait été trop tard. Wenyan, Jinan et toi, je vous connais depuis 4 à 5 ans. Je vous ai vu grandir. Maintenant, l'affaire de votre tante est réglée. Vous deux, quand comptez-vous vous marier? Pendant tes années d'études. Il venait tous les mois, pour s'occuper de ta tante.
Un homme aussi bien. Tu dois le garder. Docteur Lee. Nous ne sommes pas. Ne sommes-nous pas encore jeunes? Toutes ces années, nous les avons traversées ensemble, pas pressés. D'accord. Jinan, d'où vient une telle somme? Ne t'inquiète pas. J'ai mes propres moyens. L'argent de la famille Zhou n'est pas facile à emprunter. Il faut rendre cet argent vite. D'accord. Je dois au plus vite aller récupérer la bague. Wen Yan, avec toutes ces nouvelles, toi et Zhou Wenan, vous allez vraiment vous marier? Je ne l'épouserai pas. Je ne l'aime pas. Et puis, quand ma tante se réveillera, je vais partir à l'étranger. Regarde. C'est une école d'art à l'étranger, une lettre d'admission. J'ai déjà acheté le billet d'avion. Jinan. Cette fois, je vis pour moi. Et toi? Depuis que je suis petite, tu m'as tellement aidé. Maintenant, tu vas être diplômée. Où vas-tu aller? Où vas-tu aller? Où vais-je aller? D'accord. Alors, c'est entendu, on pourra s'entraider. Alors, je me suis dépêchée de rembourser. J'ai racheté la bague. Monsieur Zhou. Mademoiselle Wen a été retrouvée. Jour 1462. Il est temps de nous marier. Wen Yan. 3 millions, ça te suffit? Wen Nan. Écoute-moi. En fait, Combien d'argent veux-tu? Je peux tout te donner. 3 millions, 30 millions. Même 100 millions. Mais tu dois rester à mes côtés. Comme avant, docile. Obéissante. Ne pas me quitter d'une semelle. Rester à mes côtés. Dans ton monde, il ne doit y avoir que moi. Mais dans mon monde, à part toi, il y a aussi ma tante. C'est d'une école d'art à l'étranger, lettre d'admission. J'ai déjà acheté le billet d'avion. Jinan, cette fois, je vis juste pour moi. Et mes études inachevées, et mes rêves. Et la liberté que j'ai enfin obtenue. Alors, je ne peux pas. Wen Nan, tu te méprends. J'ai acheté un billet pour l'étranger. Pas pour fuir. C'est pour toi. La bague que tu m'as offerte. Elle est vieille et usée. Je veux la restaurer. Mais le seul artisan qui maîtrise cette technique est à l'étranger. C'est pourquoi j'ai acheté un billet d'avion pour l'étranger. Je voulais te faire une surprise. Avant notre mariage. Tu fais ça pour réparer la bague? Oui, je veux juste être avec toi. Ce mur de rupture. Je l'ai écrit sur un coup de tête, c'est un malentendu. Vraiment. Crois-moi. Wen Yan. Nous nous marions demain. Tout est déjà prêt. Allons-y. Cette robe de mariée s'appelle unique. C'est une pièce unique au monde. Elle est parfaite pour vous. Dites à temps plein si vous avez besoin. Et reposez-vous bien. Monsieur Zhou. Mademoiselle Wen est arrivée.
Avez-vous une invitation? Osez-vous me barrer la route? Je suis son père. Quel fils se marie sans que son père soit là? N'avez-vous pas dit à la conférence que vous n'aviez qu'un seul fils? Je ne me souviens pas d'avoir un père comme lui. Oh. Ça va être intéressant. Et, grand frère, ne vous énervez pas. Aujourd'hui, nous sommes venus. Parce qu'on s'inquiète pour vous. Oui. La dernière fois, au dîner de famille, c'était désagréable. Alors, ton père et moi, avons préparé un cadeau de mariage. D'où vient cette bague? Tu oses la porter? Quoi? Wennan a raison. Une bague aussi bon marché n'est pas digne de la famille Zhou. Ni de moi. Cette bague a été laissée par la mère de Zhou. Cette femme qui s'est enfuie. Chut. Pourquoi êtes-vous en colère contre maman? Cette bague. Votre copine, grand frère, oh non, je devrais dire, me l'a vendue. 2 millions. C'est arrivé il y a quelques jours. Elle a dit que, ce n'était pas important. Elle allait la vendre à quelqu'un d'autre. J'ai dit, vends-la-moi plutôt. Quant au prix. C'était presque donné. Mais elle était d'accord. Je n'y pouvais rien. N'est-ce pas? Si vous voulez mon avis. Vous devriez me remercier. Sinon, cette bague. Sait-on sur quelle main de clochard elle finirait? L'heure propice est arrivée. Veuillez accueillir la mariée. Pourquoi c'est l'assistant Liu? Monsieur Zhou. Mademoiselle Wen disait juste qu'elle voulait être seule. Et puis, elle a disparu. Que se passe-t-il? La mariée s'est enfuie. Ce serait pas une fugue? Ah, frère, calme-toi. Si j'avais su que ta femme ne voulait que ton argent, je n'aurais pas dû lui donner. Ah. Comment pouvais-je savoir? Ta femme voulait vraiment juste ton argent? Humph. Le jour du dîner familial, j'ai vu clair. C'est juste une femme vénale. Alors, content? Quelle honte? Oui. Wennan n'écoute jamais. On lui avait dit, point que cette femme n'était pas bien. Mais il a insisté pour l'épouser. Il nous a même dit, de nous mêler de ce qui ne nous regarde pas. Et maintenant, il a tout perdu. Vénal. Qu'est-ce que je ne pouvais pas lui offrir? Elle n'a pas pu partir. Ah. Je vais retourner Hong Kong, pour la retrouver. Je veux savoir ce qui s'est passé. Oui. Il est fou, courir en robe de mariée, n'importe quoi. Wenyan. Monte, l'histoire de ta fugue. Point est dans les journaux. Zhou Wennan te cherche partout. Dernière nouvelle de notre chaîne. Le président du groupe Enchuang, Monsieur Zhou Wennan, s'est marié aujourd'hui, à la cathédrale Saint-Nouveau, sous les feux des projecteurs. Mais la mariée a mystérieusement disparu en route vers la cérémonie. Aucune trace d'elle depuis. Les journalistes ont découvert que la bague en rubis de sa défunte mère orne maintenant la main de Zhao Jin, ancienne maîtresse devenue épouse, après avoir chassé l'épouse légitime. Son fils Zhou Tingyi, bien qu'illégitime, est devenu l'unique héritier de la famille Zhou. Zhou Wennan quant à lui, exilé à la campagne enfant, a connu la misère, avant de bâtir son empire. Quel destin tragique. Zhu Tangyi est un bâtard. Wen n'a aucun lien avec cette famille. Cette bague en rubis est le seul héritage de sa mère. Si je la donne à Tangyi, ce serait gênant.
Arrêtez la voiture, je dois retourner là-bas. Arrêtez-vous, je dois y aller. Jinan, arrêtez, Tinguy m'a manipulé. Yan Yan. Si tu y vas, tu perdras ta tante. Et ta liberté, plus d'avenir possible. Tu oublies tes rêves? Toutes ces années, accumulées travail et études, pour découvrir le monde. Ils ne te comprennent pas. Mais moi je te connais. Tu jeûnais une semaine. Pour acheter de la peinture, avec des cornichons et du pain. Pense au moins à ta tante. Si ce n'est pour tes rêves. Ta tante est sortie, de la salle de surveillance. Elle va se réveiller. Sans enfant. Tu es sa seule famille, son trésor le plus cher. Elle veut te voir. À son réveil. Wenyan. Souviens-toi. De ce qui compte vraiment. Tante. C'est moi. Yan Yan. Yan Yan. J'ai fait un rêve, interminable. Laisse-moi te regarder. Ma chérie. Cette robe de mariée. C'est pour Jinan? Tante. Tu te réveilles à point. On essayait les robes aujourd'hui. Mariage la semaine prochaine. Mes chers enfants. Je vous ai vu grandir, ensemble. Ma plus grande inquiétude. Si, vous vous mariez. C'est merveilleux. Tante. Toutes ces années. Tu m'as tant manqué. Yan Yan. Tu n'as rien mangé de la journée, prends quelque chose. Il y a un restaurant, avec ta soupe préférée, au poisson d'enfance. Jinan. Pourquoi avoir menti? Le médecin m'a dit, la tante est très nerveuse. Elle est anxieuse. Le moindre stress est à éviter, pour sa convalescence. Tu as oublié? Avant son coma, sa plus grande inquiétude, c'était ton avenir. Elle répétait souvent, soutenons-nous mutuellement. Mais. On ne peut pas cacher ça éternellement. Que ferons-nous la semaine prochaine? Marions-nous. Toi. Moi. À quoi penses-tu? Faisons-le pour la tante. Jouons une fausse cérémonie. Une mise en scène. Elle est âgée maintenant. Notre mariage la rassurera, pour sa rééducation. Quand tu partiras étudier, elle ne s'inquiétera plus, pour toi. La cérémonie sera intime. Personne ne saura. D'accord. Pour la bague, ne contacte plus Zhou Tingyi. Zhou Wenane, vindicatif, s'il découvre ta trace maintenant, tu resteras coincé ici. Ton vol est dans 10 jours. D'ici là, reste à l'intérieur. Je n'aime pas Wennan. Mais je ne veux pas le blesser. J'ai commis une erreur, quoi qu'il en soit. Je dois rendre la bague. Avant de partir. Sinon je partirai troublé. Zhou Tingyi à la bague. Comment comptes-tu faire? Je trouverai un moyen. En attendant. Occupe-toi de la tante, s'il te plaît. Je reviendrai vite. Ayan. Protège-toi. Ne t'inquiète pas. Je me protégerai. Ayan. Ne me fais pas trop attendre. Tu le sais. Depuis toujours. J'ai horreur d'attendre. Moi, j'ai besoin de toi. Ne sois pas stupide. Je vais juste récupérer la bague. Je reviendrai sûrement. C'est pas la copine de Zouénan? Regarde. Regarde-moi ça. Je l'avais dit. Cette fille, elle est mal intentionnée. J'ai fait des vérifications. Ce type connaît Wenyan depuis l'enfance. Ils sont inséparables. Leur lien est fort. Même les médecins parlent de leur mariage. Mon vieux, tu es cocu depuis longtemps. Je te l'avais dit aussi. Elle veut ton argent, non? Plutôt 90%. Une fois ton argent pris, elle partira avec son amour d'enfance. Ces 4 années, sa docilité. C'était de la comédie. Assistant Liu. Monsieur Zhu, localisez Wenyan. Préparez la voiture.
Voici ma belle-sœur. L'argent sur la carte, je n'y ai pas touché. Rends-moi la bague. Pas envie de boire un thé d'abord? Pourquoi cette précipitation? Je croyais que ma belle-sœur s'était enfuie. Parce qu'elle refusait d'épouser grand frère. Cette histoire n'a rien à voir avec le mariage. Ce que tu dis, c'est que même en la rendant, Dès le début, tu m'as menti par omission. Sinon, tu n'aurais jamais eu cette bague. Qu'est-ce que tu attends? Rends-moi la bague. je peux te la rendre. Mais, embrasse-moi d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire? Mademoiselle Wen. Tu ne veux plus la bague? Monsieur Wu n'a pas l'air de vouloir coopérer. Il se moque de moi. Si je t'embrasse, tu publieras une annonce pour Wu, non? Tu crois que je vais me faire avoir une seconde fois? Tu as la langue bien pendue. Économise ton énergie. Retourne-toi. Va monter la garde. Mon aîné n'a rien de spécial. Il traite les femmes comme des accessoires. Pour lui, les femmes lui appartiennent. Je vois bien que tu as du caractère. Tu ne seras jamais un accessoire. Depuis ta première apparition à la maison, je me suis renseigné sur toi. À 18 ans, tu as arrêté l'école. Jamais vu une université. Tu as survécu seule dans ce monde. Femme de ménage. Salon de tatouage. Serveuse de bar. Tu as tout fait. Tu as subvenu aux besoins de ta famille. Tout en apprenant la peinture. Au bar, quand le manager a retenu ton salaire. Tu l'as attaqué sans hésiter. Tu t'es blessé. Mais pour ta tante. Tu n'es même pas allé à l'hôpital. J'ai vu tous tes tableaux. Ils sont dans mon bureau. À travers eux, j'ai vu ta révolte, ta frustration, et ton ambition. Et ton ambition. Mon aîné, t'a-t-il jamais compris comme moi? Wen Yan. Il ne te comprend pas. Moi, je te comprends. Il te voit comme un canari en cage. Moi je peux t'aider. Te soutenir. Pour que tu accomplisses tes rêves et obtiennes tout ce que tu veux. Ne prétends pas me connaître. Tout ça c'est pour rivaliser avec Wu Wenan. Wu Wenan, que fais-tu ici? C'est sale. Frère aîné. C'est belle-sœur qui m'a approché. Partons. Attends. Wen Yan. Bien sûr que c'est important. J'ai grandi dans la rue, à me battre pour survivre. J'ai enduré toutes les souffrances. Mais maintenant, je veux vivre pour moi. Je veux qu'on entende ma voix. Poursuivre ce que je désire. Ce que j'aime. Ma véritable vie. Je peux tout te donner. Et alors? Nous ne sommes qu'intérêts. Sans les sentiments. Combien de temps ça dure? Comme moi. Je ne t'ai jamais vraiment compris. Je ne connais pas ton passé. Ni tes blessures. Tous ces mots prononcés, ces actes posés, c'était pour m'éloigner. Nous sommes deux étrangers qui ont partagé des intimités. Je ne connais pas l'amour. Je sais juste obtenir. Ou perdre. Ce que j'ai, je ne le lâcherai pas.
Wen Yan. Tu tiens à moi, pas vrai? Sinon tu ne serais pas revenu chercher la bague. Je m'en fiche. Je reste fidèle à mes principes. Chaque centime dépensé en 4 ans, je l'ai comptabilisé. Je te rembourserai tout, je ne te devrai rien. Si tu me retiens. Je préfère mourir. Mourir. Ouais non. C'est peut-être la première fois. En 4 ans. Que je te parle vraiment. Laisse-moi partir. Entre nous, si je ne pars pas, il n'y aura jamais d'égalité. Encore moins d'amour. Tu m'as tant manqué. Monsieur Zhou. Les procès-verbaux récents. Monsieur Zhou. Vous manquez de sommeil. Monsieur Liu. Dites-moi. Pourquoi Wen Yan veut partir? Est-ce que je ne suis pas assez bon avec elle? Vous êtes bienveillant avec mademoiselle Wen. Sortez. Frère. Tu ne veux pas savoir ce que je fais ici? Mademoiselle Wen n'est vraiment pas ordinaire. Je n'ai jamais vu quelqu'un manipuler mon frère pendant 4 ans. En quoi est-il meilleur que nous? Mademoiselle Wen nous abandonne pour épouser un autre. Jeune Zhou. Un mariage? Vous ne vous trompez pas? C'est une blague? Allons vérifier sur place. Je veux poursuivre mes rêves. Et vivre ma vraie vie. Encore des mensonges. Zhu Tingui. Quel est votre rôle là-dedans? Quel droit avez-vous de me parler? Tante. Pourquoi êtes-vous venu seul? Il y a trop de monde. C'est dangereux pour vous. Tante. Notre petite Yan va se marier maintenant. Tante. En réalité, De toute ma vie, je n'ai jamais porté de robe de mariée. Voir Yan dans cette tenue me comble de joie. Après le mariage, elle ne sera plus seule. Épouser Jinan, qu'elle connaît si bien. Mon cœur est plus serein. ne vous inquiétez pas. J'ai trouvé une maison de convalescence. Tout ira mieux à l'avenir. C'est presque l'heure. Je vous accompagne. D'accord. Wen Yan. Je m'en occupe. Bien. Sœur Yinghua. Vous vous réveillez juste. Attends. Voir ces deux enfants ensemble. C'est un rêve réalisé. Oui, c'est merveilleux. Regardez comme notre mariée est radieuse. Même le marié en est subjugué. Même si tout cela n'est qu'une illusion. Cette vie m'aura comblé. Qu'y a-t-il?
Un problème? Rien. Continuons. Échange des alliances. Wenyan. Un événement si important, sans nous inviter? Monsieur Zhou. Vous n'étiez pas sur la liste. Wenyan. Félicitations. Vous devez être la tante de Wenyan. Je suis Wenyan. Je suis un ami de Wenyan. Nous nous connaissons depuis 4 ans. Ami de Wenyan? Alors asseyez-vous, et trinquons au marié. Absolument. Vin d'honneur. Madame la maîtresse de cérémonie. Reprenons le protocole. Ah! Un ami de mademoiselle Wen. Monsieur le marié, veuillez passer l'alliance. Monsieur le marié, ne ratez pas l'heure auspicière. Dépêchez-vous. L'union est scellée. Que le marié embrasse la promise. Un baiser. C'était juste une comédie. N'allons pas plus loin. Oh là là! Notre marié est timide, il veut l'embrasser en secret. Même pas un petit spectacle? Ce n'était qu'une mise en scène. Bien, alors répétons, nos vœux pour les mariés. Mariés et mariés, vous pouvez descendre, servir le vin aux invités. Wenyan. Jinan, prenez soin l'un de l'autre. Nous le ferons, tante. Wenyan. Jinan. Toutes nos félicitations. Merci. Buvez un verre. C'est la vie dont tu m'as parlé. Cette nuit-là? Oui. Tout ce que tu as dit était pour l'épouser? C'est ça? Tu reviendras me voir. Monsieur Zhou. Notre lune de miel sera chargée. Je crains que mon épouse n'ait le temps de vous voir. Monsieur Lu. Jouez les héros. À un prix. Jinan. Tu me caches quelque chose? Non. Directeur Zhou. Les enquêtes sont terminées. L'argent de Lu Jinan vient du marché noir du port. Sa prime de concours aurait pu rembourser la dette. Mais, le paiement est retardé. Il s'impatiente. Dois-je prévenir mademoiselle Wen? Non. Qu'elle vienne me trouver. Elle saura que je suis son seul recours. Jinan.
La santé de tante. En quelques traitements, elle retrouvera une vie normale. Les billets pour l'étranger sont prêts. Départ demain. Parfait. Ayane. Je ne peux y aller. Je suis triste, mais toute bonne chose a une fin. Toutes ces années, où tu m'as tant aidé. Je ne peux entraver ton avenir plus longtemps. Non, c'est moi. Qui doit régler des affaires urgentes. C'est capital. Si possible, j'aimerais rester avec toi. Les frais de l'opération. Je vais vite trouver un travail, pour rembourser ta dette. Jinan. Cet argent, d'où vient-il vraiment? Ne t'inquiète pas. C'est mon prix de concours. Pas de précipitation. Quel concours, avec un tel montant? Tu n'as pas été arnaqué? Monsieur Lu, vous avez 3 jours de retard. Peu importe la raison, nous ne pouvons plus vous accorder de délai. Nos hommes arrivent bientôt. Attendez encore. Ne t'occupe plus de ça. Cet argent, considérez-le comme ma dernière aide envers vous. Ayane. Toutes ces années ensemble. Je suis épuisé. Je ne veux plus être votre pilier. Je refuse d'être votre boulet. Cette fois, considérez ça comme une rupture définitive. D'accord. Les frais de l'opération de tante. Je te dois ça. Je te rembourserai rapidement. Je ne te handicaperai plus. Mon petit, tu oses nous devoir de l'argent? Tu cherches à mourir? Si ce n'était pour tes compétences en informatique, mon patron ne t'aurait jamais prêté d'argent. Maintenant, tu te plains pour une simple tâche. Tu trouves ça trop sale pour toi? C'était juste une comédie. J'ai entendu que tu as emprunté pour une fille. Des regrets? Aucun. Ayane. C'est toi qui as payé mes frais de scolarité. De toute façon, j'arrête l'école. Tes études futures seront ma responsabilité. Attends. Luginan me cache quelque chose. Luginan. Jinan. Lâche-moi. Jinan. Jinan. Luginan. Wenyan, je peux le sauver. Si tu reviens à moi. Sauvez-le, je vous en supplie. Regarde derrière. Viens ici. Est-ce ton coup monté? Attaque-moi, pas lui. Luginan n'a rien à voir là-dedans. Me vois-tu si méprisable? Pardon, c'est juste que... Luginan est comme un frère, je m'inquiète trop pour lui. Je t'en prie. Sauve-le, je t'en supplie. J'ai envoyé des négociateurs. Il sera en sécurité. Et lui? Je rentrerai ce soir. Aucun problème à l'avenir. Wenyan. Je ne devrais pas m'en mêler. Je fais tout ça pour toi. Une femme qui m'a menti pendant 4 ans. Après tant de temps, il est temps de rentrer. J'ai fait des recherches sur ton enfance. Ton plat préféré, la soupe de poisson, celle du vieux quartier. Tu n'as rien mangé de la journée. Mange un peu. Ouais non. Je ne t'épouserai pas. Je te déteste. Tu m'entends? Tu avais promis de me laisser partir. Maintenant tu utilises Luginan pour me retenir. Tu n'as jamais respecté mes opinions.
J'ai entendu. Wenyan. Puisque quoi que je fasse, tu me détesteras. Alors pourquoi ne pas te garder avec moi? Luginan est reparti. Il croit que tu es à l'étranger. Il ne nous dérangera pas. Ta tante va bien au centre de rééducation. J'ai engagé les meilleurs experts. Pour Zhu Tingui. La famille Zhu a des problèmes judiciaires. Il ne peut rien tenter d'autre. Wenyan. Si tu veux me quitter, 2 options s'offrent à toi. Premièrement, épouse-moi. Deuxièmement, tue-moi. J'ai essayé de te laisser partir. Mais tu as tourné les talons pour épouser Luginan. J'ai tout supporté devant ta tante. Mais c'est ma limite de tolérance. Je reprends les cours dans un mois. Je te rembourserai tout, avec les intérêts. Que veux-tu, pour me libérer? Repose-toi bien. J'ai ton livret de famille. Demain, on se marie. Mademoiselle Wen, vous sortez enfin. J'ai faim, je veux manger, et du lait chaud. Pas vous, Templin. Je veux Ouénan. D'accord. Alors? Tu as cédé? Tu tiens mon livret? Je n'ai pas le choix. Être madame ou vivre dans l'aisance? Pourquoi pas? Après le repas, on y va. Ouénan. J'ai mal au ventre. Peux-tu me verser de l'eau chaude? Je vais appeler quelqu'un. Je suis déjà ici, tu crois que je vais fuir? La fontaine est là-bas. D'accord. Comment est-elle tombée? Oui, c'est vrai, comment est-elle tombée comme ça? Vous allez bien? Elle semble enceinte. Vite à l'hôpital. Ça a été très dangereux tout à l'heure. Heureusement que l'ambulance est arrivée à temps. Retrouvez-moi Wenyan immédiatement. Vous ne saviez pas que vous étiez enceinte? Le bébé a miraculeusement survécu. Quoi? Enceinte? Elle est enceinte de 7 semaines, c'est encore le premier trimestre. Si vous voulez garder ce bébé, vous devrez faire très attention. Grossesse? C'est l'enfant de Zhu Wenan. Je veux avorter. Le plus vite possible. Vous êtes sûr? J'ai pris ma décision. Cet enfant arrive au mauvais moment. Je ne suis pas prête à être mère. Monsieur Zhu, mademoiselle Wen a été emmenée en ambulance. On pensait que c'était une autre patiente. Nous n'avons pas suspecté. C'est découvert après vérification. Enceinte? Comment mademoiselle Wen a pu disparaître? Elle ne pouvait qu'être dans l'ambulance. Dépêchez-vous. C'est qui lui? Vous êtes. Yate, une patiente nommée Wenyan, admise aujourd'hui? Oui, elle ne savait probablement pas qu'elle était enceinte. Elle est enceinte? Oui. Je vais être père. Mademoiselle Wen enceinte. Monsieur Zhu, vous allez être père? Non? Où est-elle maintenant? Sa santé va bien? Chambre 303. Allez voir vous-même. Wenyan. C'est moi. Êtes-vous de la famille de Wenyan? Oui. Après l'intervention. Elle a disparu. Voici son dossier médical. Donnez-le lui. Quelle intervention? IVG sans douleur.
Elle a vraiment refusé de garder notre enfant? Monsieur Zhu vient d'apprendre que mademoiselle Wen a subi. Ai-je eu tort? Quand je t'ai appelé, je ne pensais pas que tu m'aiderais. Une affaire si intéressante ne pouvait se passer de moi. Voir le grand frère se faire humilier. Juste d'y penser, ça me stimule. On arrive à l'aéroport dans 15 minutes. C'est une occasion unique, d'épouser dans la haute société. Aucun regret? Que ce soit moi ou Zhu Wenan, nous sommes des objets de convoitise. Votre engouement passager, combien de temps durera-t-il? Une fois l'avidité ancrée, les désirs deviennent insatiables. Tout au long de ce parcours, vous n'avez offert que ce dont vous regorgez, l'argent à profusion. Combien de filles avez-vous blessées? J'ai plutôt hâte de voir comment tu vas évoluer. Notre partenaire actuel revient d'études à l'étranger. Durant ses études, il a organisé de nombreuses grandes expositions artistiques. La vente de l'exposition Chrysalide a rapporté 150 millions. La majorité des fonds a été versée aux zones défavorisées pour construire des écoles. De retour à Hong Kong, il est déjà courtisé par les entreprises. Voici la fondatrice de l'exposition Chrysalide. Je suis la fondatrice de l'exposition Chrysalide, Wen Yan, et futur partenaire de Monsieur Wu. Au plaisir de collaborer. Ça fait longtemps. Wen Yan. Quelle surprise de voir une jeune femme accomplir autant. Monsieur Zhou et mademoiselle Wen se connaissent? Non. C'est notre première rencontre.